Salut, je m'appelle Donna, j'ai 17 ans et j'étais la fille la plus populaire de ma classe. Seriez-vous contrarié si toute l'école voyait des photos complètement nues de vous? Cela semble compliqué, non? Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez comment j'ai fait face à cette situation et comment j'ai réussi à m'y retrouver. J'adore être photographiée. Je m'imagine en tant qu'actrice de caractère célèbre. Mon ex-petite amie en a toujours ri. Il a dit que je ressemblais pas à une actrice, mais à un singe. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons rompu. C'était bien pire. Et c'est une bonne chose que nous ne nous croisions pas à l'école. Je ne veux pas entendre parler de lui, encore moins le voir. Lorsque nous avons rompu, ma meilleure amie Brenda m'a beaucoup soutenue. Au début, puis elle a arrêté. Nous avons soudainement commencé à communiquer comme si nous n'étions pas amis, juste camarades de classe. Salut, salut, au revoir. Nous avons arrêté de marcher ensemble après l'école, d'aller au centre commercial et d'aller au cinéma. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Mais soudain, elle m'a écrit et m'a invité à lui rendre visite. Nous n'avions pas pris de photos ensemble depuis longtemps. Ça lui manquait. J'étais si heureuse. Ça fait vraiment longtemps que nous ne sommes pas amusés ensemble. À mon arrivée, Brenda a dit qu'elle avait une excellente idée de séance photo. Elle a tout pris pour que je puisse répéter des scènes de films. Dans des costumes similaires, avec le même maquillage, dans les mêmes poses que les actrices. Bien sûr, j'ai accepté. Aimez-vous organiser des séances photos comme de vrais modèles? C'était amusant au début. Brenda montrait les images sur la tablette et j'y étais représentée. J'ai fait une grande Wonder Woman, une bonne Hermione et une terrible Maléfique. Mais ensuite, les images sont devenues de plus en plus étranges, indécentes. J'ai dit que j'avais honte, mais Brenda rit, disant que c'était une excellente idée, amusons-nous, puis supprimons-les. Quoi qu'il en soit, j'étais prise en photo, et complètement nue, et enfin, dans tous les sens du terme. Et le lendemain à l'école, mon ex-petite amie Steve est venu vers moi et m'a montré ses photos. Je voulais le tuer sur place, mais je me tenais là comme un poteau. Steve a dit que je ferais tout ce qu'il me dirait de faire maintenant. Sinon, il mettrait les photos sur les réseaux de l'école. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là jusqu'à son départ. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai couru vers Brenda pour demander où Steve avait obtenu mes photos. Et Brenda a ri et a dit qu'elle lui avait donné. Et qu'elle était la petite amie de Steve depuis un mois. Et j'étais idiote de laisser un gars comme ça. Ça, c'est sûr. Je me serais idiote d'être amie avec une telle créature. Je ne savais pas à qui demander de l'aide. Mes parents? Mais ils crieraient que c'était de ma faute si j'étais photographiée nue. Les profs? Ensuite, quelqu'un découvrirait que j'avais de telles photos et la nouvelle se propagerait partout dans l'école. Je m'en débarrasserais pas jusqu'à l'obtention du diplôme. De toute façon, je n'osais en parler à personne. J'espérais qu'il me ferait peur et oublierait. Nous nous sommes séparés d'un terrible scandale. Mais ne m'a-t-il pas suffisamment détesté pour ruiner complètement ma vie? Pendant 2 semaines, Steve ne s'est pas présenté. J'ai commencé à me calmer. Peut-être que tout irait bien. La poufiasse Brenda a essayé de me parler, mais je l'ai repoussée. Dans le même temps, j'ai fait une très bonne présentation sur les déchets plastiques dans l'océan. Le professeur m'a félicité, puis m'a proposé de la refaire pour toute l'école au Festival des sciences. Il a dit que ce serait une bonne ligne sur mon CV universitaire. J'étais très heureuse. J'ai enfui ma tête dans des sites sur la pollution des océans. Je me fichais de ces 2 connards, Brenda et son Stevie. La veille de la présentation, j'ai reçu un message de sa part. Il m'a très grossièrement ordonné d'aller chez lui pour faire l'amour. J'étais en colère, bien sûr, et j'ai dit non, et éteint le téléphone. Et puis j'ai vraiment eu peur. Que ferait-il ensuite? Mènerait-il ses menaces à exécution? J'ai éteint mon téléphone, mais je n'ai quand même pas dormi de la nuit. J'ai imaginé toutes sortes d'horreurs. Qu'il imprimerait ses photos et les mettrait partout dans l'école, comme des affiches. Qu'il en ferait des tracts et les distribuerait à tout le monde. Il n'y avait rien de tel à l'école ce matin. Mais j'ai rencontré Steve presque immédiatement. Il ne s'est pas approché, mais en passant, il a dit « Tu as fait ton choix ». Mes mains tremblaient et des larmes coulaient de mes yeux. Je me tenais là encore, ne sachant pas quoi faire. Une option était pire que l'autre.
Tout le monde le découvrirait de toute façon. Pendant 10 minutes, j'ai rassemblé le courage, soit d'appeler ma mère et de lui demander conseil, ou d'aller chez le directeur. Je ne savais pas ce qui était pire. Pendant que je tournais en rond, il était temps d'aller sur scène. J'ai rassemblé toutes mes forces et parlé de la pollution de l'océan. Ils m'ont écouté attentivement et m'ont posé des questions. Je pense que j'ai fait du bon travail avec la présentation. C'était génial. Je me suis emportée assez rapidement et j'ai oublié Steve pendant un moment. Et soudain, sur la dernière diapositive, au lieu d'une affiche avec un appel à sauver l'océan, il y avait cette même photo de moi, la plus vulgaire et la plus terrible de toutes. J'ai couru sans regarder autour. Je voulais être aussi loin que possible, en Australie ou en Sibérie, tant que je n'étais pas à l'école. Où iriez-vous si vous sentiez qu'il n'y avait plus de place pour vous dans le monde? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit que je n'allais plus à l'école. Jamais de ma vie. Mes parents ne m'ont même pas demandé ce qui n'allait pas, mais ont commencé à me parler des avantages de l'éducation et tout ça. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai décidé de ne pas sortir jusqu'à ce que je sois vieille. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en colère contre Steve, contre Brenda et surtout contre moi-même. J'ai effacé toutes mes photos, mais cela ne semblait pas suffisant. J'ai fracassé mon téléphone contre le mur et frappé dessus pendant un long moment avec mon talon. Mes parents frappaient à la porte, disaient quelque chose, mais je ne les écoutais pas. Puis ils ont arrêté. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Peut-être 1 heure, peut-être 1 an. Je m'allongeais là et regardais fixement le mur. J'avais l'impression que ma vie était finie. Il y eut un autre coup à la porte. Je l'ai ouverte pour dire à mes parents de reculer. Mais c'était pas mes parents. Brenda, la traître, se tenait sur le seuil. J'ai crié. Je voulais la frapper, la griffer avec mes ongles, la mordre. Mais je n'avais pas la force. Pourquoi était-elle ici? Pour voir comment ma vie a été piétinée? Jubilée? Je lui criai au visage qu'elle avait complètement détruit ma vie. Et puis, mes forces sont allées quelque part. Et j'ai tranquillement demandé pourquoi elle m'avait fait ça. Brenda a dit que Steve l'avait obligée à le faire. Ouais, 3 fois, hein. Elle avait probablement fait plaisir à son Stevie. Et Brenda a commencé à me raconter. Quand Steve et moi avons rompu, il a immédiatement dragué Brenda. Au début, elle aimait avoir pris le gars dur loin de moi, hein. Mais ensuite, Steve a commencé à agir comme un con. Comme si je ne savais pas à qui j'avais affaire. Elle voulait le faire partir, mais il a dit qu'il dirait à tout le monde qu'elle était une prostituée et toutes sortes de choses désagréables. Cela semblait puéril, mais les parents de Brenda étaient très stricts. Ils ne l'ont pas laissé sortir avec des mecs, et s'ils entendaient quelque chose comme ça, elle n'allait pas en être heureuse. Alors Brenda avait peur de tenir tête à Steve. Elle est devenue sa chose, sa servante. Elle a fait tout ce qu'il a dit. Il l'a fait me piéger aussi. Mon estomac s'est retourné. La chose était que Steve torturait mon amie. Et je n'ai même pas remarqué jusqu'à ce que je l'apprenne. Et puis, Brenda a commencé à me demander de l'aide. Steve exigeait de plus en plus. Brenda a dit que j'étais très courageuse si j'avais eu le courage de ne pas écouter Steve. Étais-je brave? J'avais peur de quitter la maison maintenant. Toute la ville parlait probablement de moi. Brenda a dit non. Après ma présentation, notre professeur de biologie est sorti et a commencé à parler du problème de la pollution des océans, comme si de rien n'était. Et que quelqu'un qui avait essayé de perturber la présentation a fait la même chose que quelqu'un qui a jeté des ordures dans l'océan. Que l'océan était sans défense, comme un homme devant un tyran. Et c'était aussi facile de le tuer que de gâcher la performance avec un truc ridicule. Et personne n'a ri de mon malheur. Tout le monde était inquiet pour moi, mais le professeur a dit que j'avais besoin de temps seul. Et quand je retournerai à l'école, tout ira bien. Même sans réprimande. J'ai dit à Brenda que nous devrions parler de Steve à toute l'école. Parce que sinon, il continuera à utiliser d'autres personnes. Lorsque nous avons dit au directeur que nous voulions parler, il nous a soutenus. Il a dit que ce que Steve faisait s'appelait du chantage. Et c'était un vrai crime. Et Brenda et moi avons raconté à toute l'école comment Steve nous avait humiliés. Comment nous étions devenus ennemis à cause de lui et comment tout cela s'était révélé plus tard. J'avais très peur et honte, mais j'ai vu à quel point j'étais écoutée avec attention. Comment une fille se mettait à pleurer. Cela signifiait que mon discours était nécessaire et utile. Et j'étais heureuse si je pouvais aider quelqu'un. Ces choses ne se produisent pas seulement dans notre école. J'ai donc écrit cette histoire ici.
Si vous voulez aider ceux qui font l'objet de chantage, donnez-nous un j'aime pour qu'ils puissent voir cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et vous entendrez de nombreuses autres histoires intéressantes. Bonne chance et force à vous pour que vous puissiez surmonter tous les problèmes.